Ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas du comportement ni des attitudes. Hein. La réaction, ce n'est pas des interrelations. C'est ce processus quand vous voulez transformer une réalité et obtenir un résultat. C'est la modification d'une réalité en résultat. Donc, ce n'est pas votre caractère, ce n'est pas votre caractère psychologique, ce n'est pas vos comportements. C'est vraiment votre mode d'action. C'est différent. Alors ça, en entreprise, par exemple, quand on embauche quelqu'un, en général, on le met dans le bon contexte avec le bon objectif de travail. La personne est bien, elle est à sa place, elle est assez efficace. Eh bien, chacun d'entre nous, on a cultivé une acuité de perception sur des éléments que les autres ne voient pas. Mais une fois qu'on a collecté cette information, il vaut mieux la mémoriser parce qu'on ne pourrait pas faire d'analyse. Donc, on va mémoriser. C'est-à-dire, comment faisons-nous pour apprendre? Si je regarde les notes de chacun, les notes de chacun, on voit que personne n'a pris de la même façon. Hein? Et il y en a qui ne prennent pas de notes, et il y en a qui en prennent. Hein? Mais chacun mémorise à sa manière. Et cette façon de prendre ou de ne pas prendre les notes est extrêmement pertinente pour chacun d'entre vous dans ce processus-là. Donc, on a chacun une manière de classer l'information, de l'organiser, et c'est cette manière-là qu'il faut essayer de comprendre. Là, dans le cas de ceux qui prennent des notes dans tous les sens, c'est parce qu'au moment où ils collectent, il ne faut surtout pas la hiérarchiser. C'est un peu plus tard dans leur processus qu'ils vont faire émerger la structure de l'information collectée. Donc, mémoriser. Ensuite, vous allez passer à l'analyse, essayer de comprendre cette réalité. Mais là, il y a un problème. 5% avec des mots, 95% sans les mots. La conscience ne peut pas analyser, franchement. Il lui manque 95% d'informations. Comment faites-vous? C'est-à-dire, la conscience lâche prise. C'est-à-dire, elle indique à son subconscient, j'aimerais bien comprendre toute cette réalité emmagasinée. Et c'est le subconscient qui mouline, hein, à 10 millions d'opérations à la seconde. Lui, il va piocher dans toutes nos expériences, nos connaissances et tout ça. Et il va mouliner dans tous les sens pour essayer de comprendre. Et à un moment donné, tout d'un coup, ça y est, j'ai compris. L'analyse, c'est de la créativité. J'ai des données que je transforme en éléments de compréhension. Je suis créatif dans l'analyse. Et je prends du plaisir. Et ces analyses-là, toutes ces analyses-là vont être ma source de création de solutions. Vous passez ensuite à la créativité. Et là, pareil. Là, vous êtes obligé de lâcher prise. Et puis, un matin, c'est là. Vous ne savez pas d'où ça vient, d'ailleurs. Hein. Quand vous avez une idée qui vous vient, hein, d'où elle vous vient, celle-là. C'est venu tout seul. Donc, j'ai le sentiment que je ne suis pas pour grand-chose. Alors, pour le subconscient, c'est vous, c'est personne d'autre. Hein. C'est là que vous êtes auteur. Et ensuite, je vais passer à l'action, puisque j'ai des solutions d'action. Et je vais les mettre en œuvre. Alors là aussi, chacun va faire à sa manière. Il y en a qui font, il y en a qui délèguent, il y en a qui communiquent, il y en a qui font de la pédagogie, d'autres de la stratégie. Là aussi, chacun à sa manière. On a mesuré donc par IRM l'apparition d'une prise de décision, par exemple. La prise de décision apparaît en 1 seconde dans le cerveau. Ce qui a étonné le plus les chercheurs, c'est qu'il y a 8 à 9 secondes d'activité neuronale qui précèdent l'apparition en 1 seconde de la décision. Ben, les 8 à 9 secondes, c'est tout ça. Parce que la décision, c'est une décision, une action en soi. Donc, ce processus-là, c'est dans ce processus-là que vous êtes en maîtrise, en excellence. Mais malheureusement, pour l'instant, vous n'avez pas les mots pour dire ce que vous faites dans la collecte, ce que vous faites dans la mémorisation, dans l'analyse, dans la création et dans l'action. Vous avez des visions fragmentaires. Et pour l'instant, vous êtes comme ces enfants devant des dessins, vous savez, au pointillé. Vous voyez les pointillés, mais vous n'avez jamais relié tous les pointillés. Et du coup, vous ne percevez pas la puissance de votre processus d'action.